Bonjour Alain Désir, je sais que l'air est pollué, mais est-ce que franchement il est digne d'un ministre important de traiter Nicolas Sarkozy de pervers? Je parle de Michel Sapin. Mais ne faisons pas dire à Michel Sapin, à coup de citations un peu distordues, des choses qu'il n'a pas dit. Il a évoqué un climat pervers quand, à une autre époque, des ministres de l'Intérieur faisaient remonter le contenu de toutes les enquêtes, Mais vous avez des des preuves écoutes pour dire téléphoniques. ça. Vous savez, ça Mais commence, on est vendredi, ça commence sur les chapeaux de roue. Vous n'arrêtez pas de soupçonner Sarkozy de tout. Et est-ce que vous avez la moindre preuve de ça? commençons par nous en tenir au fait. D'abord, puisqu'il y a eu des affaires, et je voudrais rappeler que toutes les enquêtes ont été ouvertes par des juges de façon totalement indépendante, que ces enquêtes concernent D'accord, mais c'est pas une raison- c'est pas une l'UMP et raison pour traiter- Sarkozy c'est pas une raison pour traiter de pervers. uniquement, et que les juges travaillent en toute indépendance sans qu'il y ait aucune intervention politique. C'est cela qui est important. Donc maintenant que cessent les opérations rideau de fumée de l'UMP, pour que l'on ne parle pas du fond de ce dont il s'agit, que l'on laisse la justice aller jusqu'au terme de ces investigations. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des affaires très nombreuses dans lesquelles est impliqué l'ancien président Sarkozy. Je ne vais pas toutes les rappeler. Karachi, Tapi, Mais il n'y a pas une violation preuve. Il du est secret écouté depuis des d'instruction. mois, il n'y a pas une preuve. Il y a la présomption d'innocence, mais il y a des juges qui enquêtent. Donc pourquoi toute cette espèce de campagne de l'UMP pour faire diversion? Qu'est-ce qu'ils ont donc à cacher? Il n'y a aucun cabinet noir, il n'y a pas de complot. Il y a des juges qui ont déclenché ces affaires de façon indépendante, à tel ou tel moment. Et c'est une raison pour traiter de pervers? Absolument pas. Personne n'a été traité de pervers. Encore une fois, il ne faut pas faire de distorsion des citations et des déclarations faites par les ministres. Pervers qui dans se sa sont- pratique du pouvoir, semblait. Michel Sapin disait: pourquoi voulez-vous absolument que l'actuel ministre de l'Intérieur fasse ce que d'autres ont fait? Le ministre de l'Intérieur n'avait pas à être informé par les juges qui travaillent sur la base de demandes par les policiers qui travaillent sur la base de demandes de juges d'instruction. Ils n'ont pas à rendre compte et donc ils ne le font pas. Donc Peut-être que vous ça êtes- se faisait à une autre époque où il y avait ce regard pervers, peut-être de vouloir absolument avoir le contenu de toutes les enquêtes, de toutes les écoutes. Ça n'est plus comme ça. Et cela, maintenant, tout le monde en a connaissance. Ça a été absolument quelle établi. garantie vous Ça a seriez, été vous absolument seriez atteint par établi. une sorte de sanctification Il y a des dans principes. l'histoire politique. C'est-à-dire que depuis le début de la Ve République, Mais- tout le monde aurait été pervers et tout d'un coup François Hollande arrive au Mais- pouvoir et là c'est la sanctification. Mais d'abord, Plus personne n'écoute personne. d'abord, plus nous, personne- nous avons fait voter une loi pour qu'il n'y ait pas d'instruction individuelle qui soit donnée dans les affaires judiciaires. Est-ce qu'il y a eu aujourd'hui une pression sur les juges? Est-ce qu'il y a eu mutation de juges? Est-ce qu'il y a eu une tentative d'intimider des juges qui mènent des enquêtes Fallait-il sur des essayer de le personnalités sortir, vous le savez très politiques? bien. Aucune Madame Taubira a essayé de sortir. aucune intervention sur les enquêtes en cours. Donc la séparation des pouvoirs a été rigoureusement respectée. C'est quand même un comble que maintenant on en vienne presque à devoir reprocher à l'actuel garde des Sceaux, au ministre de l'Intérieur, au président de la République, d'avoir respecté la séparation des pouvoirs. Tout cela, c'est parce que l'UMP essaye de masquer le fond des affaires dans lesquelles ils sont mis en cause. Maintenant, c'est M. Copé, avec les accusations de surfacturation qui le concernent. Donc il est vraiment très mal placé pour venir donner des leçons à quiconque. La seule attitude que je leur suggère, c'est maintenant de cesser ces pressions sur les juges, D'accord, de mais- cesser cette espèce de campagne totalement indigne qui consiste d'ailleurs systématiquement à s'en prendre à Christiane Taubira, contre Christiane Taubira. Ils ont commencé avec la droite et l'extrême droite depuis la manif pour tous, ou la loi sur le droit au mariage pour tous. Ça devient odieux, ça vire même parfois aux attaques racistes. Il faut que maintenant l'UMP Et elle-même- accepte de elle-même sur respecter le les plateau du institutions Grand de la Journal- justice et de la République. Même sur le plateau du Grand Journal, hier, après avoir donné des leçons de déontologie à tout le monde, elle a reconnu qu'elle s'était trompée. C'est pas des attaques personnelles. Elle est garde des Sceaux. Elle peut quand même ne pas se tromper de date quand elle brandit un papier devant la presse entière. Et alors, Christiane Taubira a reconnu Elle qu'elle dit, je me suis qu'elle a trompée. pu avoir une maladresse de langage. Elle a parlé de malentendus. Très bien. Et qu'est-ce que ça change au fond du dossier? Bah, ça Le change fond que du dans le dossier, journal- c'est toujours... Oui, mais pardon. Le fond du Je vous dossier, en prie. et j'en reviens à cela, c'est que il y a bien, et ça maintenant c'est établi et personne ne peut le contester, des enquêtes qui ont Mais été ça, décidées d'accord. et qui sont menées par des juges d'une façon totalement indépendante, sans qu'il n'y ait eu aucune décision politique, à un moment, à un stade de l'enquête, parce que la procédure
le prévoit, il y a des informations qui ont été transmises à la chancellerie et à la garde des Sceaux, à telle ou à telle date, mais il n'y a eu aucune Mais donc, vous intervention, présentez- y compris D'accord. suite à cette transmission. Est-ce qu'il y a d'ailleurs quelqu'un qui prétend que la garde des Sceaux ait tenté d'intervenir dans le dossier? Non, Mais donc nous on n'en doit la savons rien. féliciter D'accord, de son attitude totalement mais on- respectueuse des institutions Pardonnez-moi, judiciaires. je ne cherche pas à vous bousculer dans les cordes, mais on est obligé de vous croire sur parole, parce qu'il n'y a aucune raison que tout d'un coup vous soyez plus vertueux que ceux qui vous ont Mais précédé. vous avez mentionné un procureur. Mais qui peut croire, par exemple, que Manuel Valls est au courant de Non, mais rien comme l'un ministre de dont tout le monde- l'Intérieur? l'un dont tout le monde sait qu'il est totalement indépendant, qu'il n'a aucune affinité avec la garde des Sceaux. Il a lui-même témoigné que c'était le 26 février qu'il avait transmis une note au cabinet de la garde des Sceaux sur ces affaires d'écoute qui avaient été décidées par les juges en septembre. Plusieurs mois auparavant. Donc, lui-même a témoigné, et personne n'est venu le contredire, du fait que la garde des Sceaux n'a jamais été à l'origine des procédures. Ce sont des procédures qui relèvent de l'enquête judiciaire parce qu'il y a des faits, parce que on découvre quand même qu'un ancien président de la République utilise un nom d'emprunt, un faux nom pour parler avec son vrai avocat, pour essayer visiblement d'organiser des éléments qui pourraient lui permettre d'avoir accès à l'instruction qui est en cours. Et donc, il y a une enquête, une information judiciaire qui est ouverte pour violation du secret d'instruction et pour trafic d'influence, parce qu'il y a un magistrat de la Cour de cassation Il a le droit d'avoir qui un est téléphone impliqué. portable, même Non, mais s'il le prend voilà sur un ce auto. dont il s'agit. Oui. Hein. Et de quoi est-ce qu'on nous parle depuis plusieurs jours? Non, mais Sur on quoi ne on fait peut du pas- tintamarre? Sur le fait que Christiane Taubira aurait eu une maladresse de langage. Libération, c'est pas un journal de droite. Dans Libération, il y a donc une grande enquête sur la déception justement des militants socialistes concernant les couacs du gouvernement. Moi, je suis pas en train de vous dire que Taubira a mis les doigts dans l'enquête. Je vous dis simplement qu'elle s'est trompée, qu'elle gère peut-être mal ce dossier d'un point de vue public, d'un point de vue qui est de la communication. Et vous savez que dans le monde contemporain, la communication, c'est la politique. Oui, parce que c'est mais- une ministre de trop. Encore une fois, revenons au fait, à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on attend de la garde des Sceaux? Qu'elle soit garante du respect de l'institution de la justice. Qu'elle ne déclenche qu'elle pas soit les garante. polémiques Moi, je préfère une garde des Sceaux, même si elle a pu... approximatives. Pas du tout. Au contraire, elle a été extrêmement précise sur la façon dont elle s'est comportée sur le déroulé de l'enquête, Oui. qui est Non, mais d'accord. peut-être qui a fait une expression, qui a eu une expression maladroite dans la façon Et elle pouvait de pas dire tout répondre à une simplement, j'ai interview. été au courant, c'est Mais- normal, et c'est ce la qu'elle a hiérarchie. dit, mais qui a été très scrupuleuse sur le fait Mais parce qu'elle qu'elle a eu- laisse les juges Bon, je vais d'instruction mener leur enquête Alors, de façon venons à indépendante. Libération, ce journal de droite, c'est bien connu, qui considère que les militants socialistes en ont par-dessus la tête des erreurs de communication du gouvernement. Disant finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Entre elles, Jean-Marc Ayrault, ils vont dans les journaux télévisés. Mais Est-ce qu'il faut que le président de la République parle, par exemple? les militants socialistes, et moi je vais vous le dire aussi, vous êtes leur chef, mais, hein. mais ils disent, mais écoutez, que l'UMP arrête avec cet enfumage, c'est le titre de Libération, que l'on parle maintenant de politique, que l'on parle des élections attendez. locales, que l'on parle du pacte on va en parler. de responsabilité, que le président de la République a proposé pour que notre pays puisse en finir avec le chômage de masse, avec des baisses de cotisations patronales d'un côté, et de l'autre côté, une négociation sur les emplois, la formation, les investissements en France. Voilà ce qui intéresse les militants socialistes, et puis surtout, parce que nous sommes dans un temps de campagne pour les élections municipales, eh bien en ce moment, ils vont à la rencontre de nos concitoyens, ils font les cages d'escalier, du porte-à-porte, pour parler de l'avenir des villes, de projets innovants, solidaires, de crèches, de moyens de transport, de développement durable dans nos territoires. Voilà ce que souhaitent les militants socialistes. Mais moi, je vous Leur réponds, puisque vous exaspération est m'interrogez. contenue dans le journal. Elle est aussi dans le Parisien ce matin. Ils disent il y en a marre, justement, de c'est quoi le gouvernementaux. Rien ne s'est arrangé. Et donc, certains se demandent si le président doit parler. Évidemment, il ne va pas parler, parce que pour l'affaire Leonarda, ça lui était retombé dessus. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce contexte-là? Réformer vite ou remanier encore plus vite? Mais le président de la République, il a fixé un cap. C'est celui que j'évoquais à l'instant, le pacte de responsabilité, c'est-à-dire la mobilisation de toutes les forces économiques du pays pour le redressement de l'emploi, de notre appareil productif, que nous redevenions un pays exportateur, que nous soyons un pays d'innovation, que nous soyons un pays qui pèse dans le monde de demain, un pays leader en Europe. Voilà le cap qui a été fixé par le avec président quelle de la majorité? République. Et en ce moment, le président de la République, il a obtenu un premier résultat, c'est l'accord entre les partenaires sociaux, 3 organisations patronales, 3 organisations syndicales. Il prépare donc le mécanisme nouveau d'appui aux entreprises qui va leur redonner des marges et qui s'additionnera au crédit
crédit d'impôt compétitivité emploi, donc 10 milliards supplémentaires de baisse des cotisations sociales. Comment faire en sorte à la fois qu'elle profite à la compétitivité, mais aussi qu'elle soit créatrice du maximum d'emplois, que s'engagent les négociations dans les branches. Et pour le reste, il est garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, Vous avez vu qu'il a reçu hier la garde des Sceaux. Eh bien, on peut comprendre qu'ils ont veillé à ce que rien dans tout ce tohu-bohu médiatique ne vienne interférer dans le bon fonctionnement de la justice, c'est-à-dire qu'aucune des pressions que la droite essaye d'exercer aujourd'hui sur les juges n'aura d'effet, je tiens à le dire. Il a reçu André Valény, grand spécialiste de la justice au Parti socialiste que vous connaissez. Donc très bien. Il y a des rumeurs ce matin. Et c'était un rendez-vous qui était inscrit à son agenda depuis plusieurs semaines, qui n'avait donc pas de lien avec l'actualité. C'est lui qui va remplacer Christiane Taubira. J'ai deux questions fondamentales à vous poser. Elle est à son poste et elle l'exerce avec fermeté. Il ne faut pas qu'elle parte. Et elle l'exerce avec fermeté il n'y a aucune raison, cette question n'est pas posée. Elle va se poser à la sortie des municipales. Mais pour quelle raison? Parce que c'est une évidence pour tout le monde. Mais vous voulez que je vous fasse un duplicata de tous les journaux pour vous la Oui, mais enfin, dans les institutions de la Ve République... C'est pas moi qui décide. C'est pas la presse non plus. Ni moi, ni vous. C'est le président qui est le maître des horloges, comme l'on dit, et qui décide d'un remaniement, s'il doit y en avoir un, au moment où il le souhaite. J'ai deux questions, deux questions politiques d'ailleurs. La première est, quel est votre objectif justement en termes de municipal? Parce que Jean-François Copé a dit, nous ce qu'on veut c'est reprendre à la gauche, qui possède à 54%, enfin qui dirige à 54% la majorité des villes de 10 000 habitants en France. Voilà ce qu'on voudrait, c'est inverser la tendance. Quel est votre objectif à vous, patron du PS? D'abord, notre objectif, c'est de conserver ces villes qui majoritairement ont été conquises par la gauche lors des précédents scrutins, celui de 2008, mais aussi déjà celui de 2001. On pense à Paris. Hier, il y avait un meeting d'Anne Hidalgo avec Bertrand Delanoë. Nous avons transformé les villes. Nous avons créé une sorte de modèle municipal de gauche qui est fait d'innovation, de solidarité, les places en crèche, le logement social, les nouveaux modes de transport écologique, le Vélib, l'autolib, les tramways qui sont revenus dans les villes. Et l'objectif, c'est de conquérir de nouvelles villes. Parce que ce modèle, aujourd'hui, il est porté par nos candidats dans des villes qui sont encore à droite. Il y en a, je pense à Avignon, je pense à Nancy. Donc vous n'anticipez pas un recul, mais vous envisagez une conquête. Nous envisageons de nombreuses conquêtes, comme dans toute élection. D'abord, rien n'est joué. Il y a des villes qui vont basculer d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a aussi des endroits où des successions se passent difficilement, mais ça peut arriver des deux côtés. Il y a parfois des équipes qui sont usées, il y en a qui ont bien réussi à passer le relais. Je pense d'ailleurs à tous ces nouveaux candidats que nous présentons, même dans des villes que nous trois exemples de villes que vous pourriez conquérir sur la droite. Mais comme je vous le disais à l'instant, Avignon, par exemple, je crois que nous avons une très belle chance, parce que c'est une candidature formidable, une femme jeune, mais déjà très expérimentée, Cécile L, Nancy, avec un jeune candidat, Mulhouse, avec un candidat lui aussi très bien implanté. Je pourrais vous en citer d'autres, Bourges, Châtellerault. Donc ce n'est pas la gestion du recul, mais c'est la gestion de l'attaque. Nous sommes à l'offensive, nous sommes sur le terrain. L'UMP semble découvrir maintenant, parce qu'elle est prise sur le plan national dans les affaires, que finalement les élections municipales sont des élections locales. Nous, cela fait souvent plus d'un an que nos militants sont sur le terrain, qu'ils font du porte-à-porte, qu'ils présentent le projet de leurs candidats et de nos maires ou futurs maires pour l'avenir des villes. Parce que le choix du 23 mars et du 30 mars, c'est un choix de 6 ans pour sa ville, pour le cadre de vie dans lequel on va devoir évoluer. Et on a intérêt à avoir des équipes et des villes qui innovent et qui protègent dans ce moment de crise. J'avais une deuxième question, mais le temps est écoulé, donc on se reverra évidemment une prochaine fois. Bien évidemment au lendemain des élections municipales avec le résultat du premier tour. Alors, M. Désir, bonne journée, suivant l'expression sincère.